Mesdames et messieurs, bienvenue à chacun et à tous. Merci de nous préférer. Vous êtes sur votre émission préférée, Parlons-en. Nous nous intéressons à un thème très intéressant aujourd'hui. Nous parlons très souvent des violences faites aux femmes et aux filles. Mais qu'en est-il des violences faites aux hommes? Qui en parle? Et pour cela, nous recevons dans ce studio un psychologue clinicien. Avec lui, nous allons parler des violences faites aux hommes. Il s'agit bien de M. Rodrigue Amoussouga. Monsieur Rodrigue, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Léguedé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir partagé. Alors, dans notre société, on entend souvent que les hommes sont violentés. Est-ce vrai? Oui, en effet, ça peut apparaître comme pure utopie, mais c'est réel, c'est réel. Et je pense que c'est un sujet qui ne se discute pas beaucoup, mais c'est d'actualité dans certains pays où certaines dispositions ont été même prises. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons essayer de plancher sur ça. Alors, merci. Déjà, d'entrée du jeu, qu'est-ce qu'on peut déjà entendre par violence? Oui, en termes simples, on peut définir la violence comme étant une extrême véhémence qui se traduit par des comportements dits agressifs. Voilà. Et lorsqu'on prend le cas de nos sociétés au Bénin, oui, est-ce que les hommes sont effectivement violentés? Oui, il y a des cas de violences faites aux hommes qui existent, mais très peu connus, parce que d'actualité, nous connaissons seulement la question sur la violence faite aux femmes. Mais ça existe, ces hommes n'ont pas le courage d'en parler, et il suffira seulement de mettre des instances en place pour leur permettre quand même d'avoir un certain esprit d'ouverture pour en parler, pour s'extérioriser. Vous êtes psychologue. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de recevoir des patients, des hommes qui ont été une fois violentés par les femmes? Oui, il y a deux cas. Il y a deux cas que j'ai connus. Et bon, ça dépend. Et ça existe au Bénin, ça existe. Le secret de profession m'empêche quand même d'en parler dans les détails de ces cas. Mais vous pouvez nous donner quelques exemples. Comment est-ce que ces hommes-là sont souvent violentés par leurs femmes? Oui, justement, mais il faut appesantir la réflexion sur la conjointe. Nous allons mener notre réflexion sur la petite enfance de la conjointe. Comment est-ce qu'elle a passé sa petite enfance? Et généralement, ces femmes qui violentent leur mari, c'est des femmes, quand elles étaient enfants, elles obtenaient tout ce qu'elles voulaient avec colère. Et où ces petits-enfants ont vécu dans des familles où le papa battait la femme, où la maman était dominante dans le foyer. Donc généralement, ces enfants qui grandissent dans ces genres de ménages développent ces genres de caractères de violence qui ressurgit dans leur ménage plus tard. Alors lorsqu'on entre aujourd'hui dans les foyers, qu'est-ce qui peut montrer que l'homme est violenté par sa femme? Oui, déjà, vous voyez une position de faiblesse notoire chez l'homme qui n'a pas le pouvoir pour parler, il n'a pas le pouvoir de décision et tout se décide par la femme. Attention de ne pas faire une amalgame parce que nous constatons dans certains ménages où c'est un consensus entre les deux, un consensus sans contrainte. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici d'une femme qui domine son mari et son mari n'a pas de pouvoir de décision, il ne peut pas s'extérioriser, il est réduit simplement à sa plus simple expression, qu'est le rôle de géniteur, également le rôle d'apport financier, et il ne peut pas s'exprimer en tant qu'homme, donc c'est un peu ça. Est-ce que le fait de confisquer le salaire de son mari ou le fait d'interdire à son mari de sortir à des heures induites ou ne pas lui faire à manger au retour du boulot, est-ce que ce sont des formes de violence qu'on peut connoter? Oui, il y a plusieurs sortes de violences. Il y a la violence financière économique, il y a la violence économique, il y a la violence sexuelle et il y a la violence physique. Il y a plusieurs sortes de violences. C'est un cas de violence. Oui, c'est un cas de violence. Vous en rencontrez souvent? Est-ce que vous avez des patients qui... Oui, il y a un patient que j'ai rencontré qui est victime de la violence économique, où tout son salaire, c'est la femme qui gère ça. Et même quand vous avez un parent, il y a un parent qui venait voir le monsieur pour une aide quelconque, et c'est la femme qu'on appelle d'abord, et c'est devant elle que tout se décide.
et c'est elle qui dit comment il faut faire. Eh bien, si c'était déjà entendu que c'est un consensus entre l'homme et la femme. Justement, d'entrée de jeu, je vous ai dit qu'on ne va pas faire une amalgame. Il ne s'agit pas d'un consensus parce qu'après une psychothérapie de couple, par rapport à ce couple-là, j'ai constaté que ce n'était pas un consensus, mais c'était une domination progressive qui s'est installée sans que le monsieur ne s'en rende pas compte. Le monsieur même a été surpris au bout du rouleau. C'est généralement ces hommes, ils mettent ces femmes-là sur un piédestal où eux-mêmes, c'était dans une autre dynamique, ils sont, mais ils s'en rendent compte qu'ils sont pris dans leur propre piège. Parce qu'ils estiment que, bon, c'est mon épouse et je lui dois quand même... je dois quand même faire les choses quatre sur table avec elle et lui montrer mes avoirs, lui expliquer un peu mes situations. Mais généralement, ces femmes ont des cartouches qu'elles ne montrent pas au début. Donc c'est après que l'homme s'en rend compte que mais finalement, je me fais dominer par mon épouse. Donc il ne s'agit pas en réalité d'un consensus. Il ne s'agit pas d'un consensus. Alors que pensez-vous des hommes qui se laissent battre par leurs femmes? Eh oui, c'est un peu difficile pour eux d'en parler. Mais généralement, ces hommes, c'est des hommes timides. C'est des hommes qui n'ont pas une force de caractère. C'est des hommes qui sont repliés, qui ne parlent pas beaucoup. Et quand ils sont assujettis à ces formes de violence conjugale, et ils ont honte d'en parler. Il faut vous rappeler que nous n'avons pas d'instance ou de loi qui couvre quand même ces hommes-là, qui protège ces hommes dans le pays. C'est en France qu'on a l'Observatoire national de la délinquance et qui quand même a planché sur cette question où sa statistique a révélé qu'il y a eu en 2008 27 cas de décès d'hommes qui ont subi cette forme de violence. Contre 157, on peut estimer que c'est négligeable, mais ce n'est pas négligeable. Il faut qu'on en parle, c'est une réalité, c'est un fait de société. Et la psychologue Sylviane, qui a créé une fondation appelée SOS Hommes Battus, en France, qui suit ces hommes qui sont battus. Sur un forum, et puis il y a un numéro non surtaxé qui a été mis en place et pour que ces hommes-là appellent et puissent recevoir des conseils. Entre autres, il y a 3 pays qui se sont intéressés sur cette question. Il s'agit des États-Unis, la Suisse et puis l'Allemagne. Ces 3 pays qui ont quand même mis des structures en place pour suivre ces hommes-là spécialement. Donc c'est ça. Alors de tout... Ces informations, on retient qu'au Bénin, il y a des hommes qui sont battus, il y a des hommes qui sont violentés, mais qui n'osent pas le courage d'en parler. Alors, quelles sont les conséquences de ces violences-là? Oui, les conséquences sont légion, Monsieur Légodé, les conséquences sont légion. Et d'abord, il y a les conséquences physiques et psychologiques. Et si on va décortiquer un peu, ces hommes peuvent faire montre de troubles de sommeil. Oui, troubles de sommeil. Il peut y avoir aussi l'anxiété à leur niveau, des perturbations psychologiques notoires par rapport surtout à leur travail. Et on note aussi des troubles sexuels. Ils peuvent avoir une vie sexuelle très irrégulière. Donc les cas sont légion. Il y a la dépression. Et ces hommes peuvent se montrer très très dépressifs. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce que ces conséquences-là sur l'homme, sur son physique, sur sa psychologie, n'a pas d'impact sur le développement du pays? En effet, oui, parce que si on va parler de conséquences, j'ai omis de parler de la conséquence financière. Parce que ce dernier, il peut montrer un désintéressement par rapport à son boulot. La rentabilité par rapport à son boulot aussi. Donc, et puis cet homme qui travaille dans une société peut ne plus être rentable au service. Donc c'est un peu ça. On peut noter aussi un certain isolement social. Il peut être replié sur lui-même, ne plus être ouvert à la société. Donc c'est un peu ça. Alors, si on devait sanctionner les femmes qui
qui violentent les hommes, Oui. quelle serait la sanction que vous proposerez? Bon, aujourd'hui, nous parlons de l'égalité entre l'homme et la femme. Et on parle de violence faite aux femmes et on sanctionne rigoureusement les hommes. Je pense que si on va parler de l'égalité en matière de droit, il faut appliquer la même sanction. Et ce serait votre conclusion? Non, ce n'est pas ma conclusion parce que je ne suis pas ici sur ce plateau en tant qu'acteur social simple, mais en tant que thérapeute. Je ne cherche pas à donner un coup de bâton aux fautifs, mais seulement apporter une solution à ceux qui subissent ce genre de violence. Un mot à l'endroit des hommes qui subissent ces violences de la part de leurs femmes. Oui, chers hommes, la violence qui est faite sur vous, ce n'est pas une fin en soi, mais il faut savoir qu'il y a des portes d'issue que vous pouvez avoir. Il suffira seulement d'avoir le courage d'en parler et vous serez suivi psychologiquement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Amosouga Rodrigue. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. Nous avons parlé des violences faites aux hommes et l'homme et la femme sont tous égaux devant la loi. Que la femme soit violentée ou que ce soit l'homme qui soit violenté, je pense que les deux doivent être punis de la même manière. Merci à tout un chacun de vous. Merci de nous avoir préférés. On se donne rendez-vous pour une autre fois pour un autre thème. Merci et à très bientôt.